Bonjour et bienvenue chez Univers Xiaomi. Alors aujourd'hui on va parler d'un nouveau produit de la marque Dreame. Dreame est une marque qui s'est rendue célèbre grâce à son Dreame V9, un aspirateur balai. Aujourd'hui la marque s'est diversifiée et propose donc des aspirateurs balai toujours et également aussi dans les aspirateurs laveurs comme le H11 et le H11 Pro. La marque n'a pour autant pas laissé l'aspirateur robot de côté et propose aujourd'hui le Dreamebot D10 Plus, un aspirateur complet équipé d'une navigation lidar avec la station de vidage. Passons immédiatement à l'unboxing. Donc voilà pour l'unboxing, on va retrouver donc la station de vidage, du bac à poussière automatique, l'aspirateur en lui-même, donc équipé comme je vous ai dit tout à l'heure du capteur lidar haute performance qui va permettre donc la cartographie précise. On va retrouver donc le sac à poussière, le bac à eau donc qui se placera en dessous de l'aspirateur, une prise de rechargement donc pour alimenter la station de charge. Et bien sûr, le petit balai et la documentation habituelle. Donc là, on va voir les documents de garantie. Alors ça, c'est le petit guide de démarrage rapide. Donc qui vous explique un peu comment ça fonctionne déjà rapidement. Et là, avec les applications. Donc là, directement, vous pouvez voir, il va être compatible avec Dreame Home, l'application Dreame Home, ou Xiaomi Home. Et donc, il est bien compatible avec Xiaomi Home Serveur France. Et il vous explique comment donc l'ajouter aux applications. Et ici, vont vous expliquer aussi comment l'installer avec les différentes distances par rapport aux autres murs et la distance qu'il a besoin juste sur le devant. Là, on va vous expliquer qu'il faut enlever donc sur les côtés les petits bouts, voilà, les petits bouts comme cela. Et ici, de mettre donc le petit balai en dessous. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc, ce que j'ai enlevé tout à l'heure, c'est ici. Alors, c'est pour le capteur ici, c'était pour le retenir dans la boîte. On va retrouver sur le devant donc deux boutons. Un bouton pour allumer l'aspirateur, un bouton pour qu'il retourne à la station. Donc, on va mettre tout de suite le petit balai. Donc, pas besoin d'outils. Voilà, il se clipse tout simplement. Alors, ici, on va retrouver un premier capteur sur l'avant. Donc, comme je vous ai dit, il y a le pare-choc qui est situé donc ici. On va retrouver ici donc le capteur de retour au socle. Donc ce petit capteur va permettre de détecter le retour à la station, donc la partie noire. Et il va donc pouvoir retourner à sa station de rechargement. On va retrouver ensuite donc les capteurs de chute habituels. Donc ici au nombre de 4. Voilà, qui sont ici.
Ici, les contacts de chargement. Alors, ici, on va retrouver, c'est pour le vidage automatique du bac à poussière, les deux trous qu'on va retrouver sur la station ici. Donc, il va se placer afin de pouvoir se vider automatiquement. Je vais le poser ici. Donc, on va retrouver les roulettes qui vont permettre donc de passer les obstacles. Et ici, la brosse. Donc, la brosse avec une partie caoutchouc, une partie poil souple. L'autre côté, voilà. Moi, j'étais du bon côté. Alors, le carré, voilà. Alors, pour le bac à eau, on va le retourner. Et donc là, il faut le glisser. Voilà. Alors, elle se scratch. Et un peu comme le système de Roborock, elle se coulisse ensuite. Donc on vous mettra les liens aussi pour acheter des accessoires comme la serpillière en description. Donc le réservoir d'eau est d'une capacité de 145 ml. Et ici on va retrouver donc le bac à poussière à l'intérieur qui quant à lui est d'une capacité de 400 ml. Donc avec toujours, voilà, là et là. Ça va être les orifices pour que ça puisse se vider automatiquement. Donc sur le Quick Start Guide, on avait trouvé les petits QR codes pour les applications. On les retrouve à l'intérieur du robot. On va retrouver aussi un petit bouton Reset. Donc ça, c'est si vous voulez resetter totalement le robot, il suffira de prendre un petit pic et piquer dedans. Et on retrouve ici le petit couteau de nettoyage avec le petit balai. Donc ce sera pour tout ce qui est maintenance. Alors pour l'aspirateur, on va retrouver une pression d'aspiration de 4000 pascal. Ça va permettre donc un nettoyage assez efficace. Donc comme je vous ai dit, avec un bac à poussière de 400 ml. Il dispose d'une détection intelligente des tapis, donc qui va permettre d'augmenter l'aspiration en présence d'un tapis. Et pour ce qui est du système de nettoyage d'eau, donc comme on a vu, le réservoir d'eau est de 145 ml avec un débit d'eau réglable avec 3 niveaux. Donc à l'intérieur, on va retrouver une batterie de 5200 mAh comme de nombreux aspirateurs robots. Et ça va permettre un nettoyage jusqu'à 270 mètres carrés. Lorsque la batterie est faible, le robot est équipé donc du retour à la station, puis reprise à l'endroit de l'arrêt. Donc on va passer à la station de vidage. Donc la station de vidage, voilà, ça s'ouvre sur le dessus. On a accès donc au sac à poussière. Le sac à poussière d'une capacité de 2,5 litres va vous permettre une tranquillité d'esprit d'environ 45 jours. Alors, le sac est étanche. Voilà, comme c'est indiqué là, vous tirez. Donc là, il est vide. Je vais le tenir comme ça, voilà, parce qu'il n'y a pas beaucoup de poids dedans. Et donc, vous tirez sur la petite languette. Et voilà. Donc là, la poussière ne sortira plus du sac. Le sac est complètement étanche. Donc là, je vais le rouvrir, voilà, totalement, et le remettre pour le test de tout à l'heure. Je ne suis pas en face, voilà. C'est bon. Donc, voilà, une fois fermé. Alors, comme on a pu voir tout à l'heure, là, ça va être la partie pour que le robot puisse trouver la station. Ici, on va retrouver une petite LED, donc ça va indiquer le chargement. Ici, on va retrouver les petites pins de chargement, justement. Et cette station donc, est équipée de la technologie Dual Boost. Elle souffle et aspire via 2 voies de circulation, ce qui permet donc de bloquer les odeurs. Alors, on va retrouver également à l'arrière, alors comme quasi toutes les stations, on va retrouver donc le système de rangement du câble. Si le câble est trop long, vous pouvez l'enrouler autour. Et ici, la prise donc de chargement. Alors là, on va retrouver, comme sur les Roborock, une voie de circulation qui est visible. Alors c'est dommage, elle est sur le dessous, on va pas pouvoir voir quand ça aspire, mais c'est plutôt sympa. Donc voilà pour l'auto empty base. Donc maintenant on va le brancher et on va l'ajouter à l'application Xiaomi Home et on va voir un peu ce qu'il est capable de faire. Donc voilà, donc on a branché le DreamyBot D10 Plus
Et donc on va ouvrir l'application Xiaomi Home. Donc comme habituellement quand on ajoute un appareil dans l'application, il suffit d'aller dans le petit plus en haut à droite, ajoute un appareil. Et là, comme il est déjà branché, il est détecté automatiquement. Il suffit donc de cliquer directement dessus. Le code Wi-Fi, il est automatiquement mis aussi, donc c'est vachement pratique. Robot and phone connected. Please return to app to wait for the result. Donc voilà, là elle se connecte. Ça a été assez rapide. Donc maintenant elle se connecte au réseau. Network connected successfully. Voilà, tout est fait. Alors là actuellement il est dans la cuisine, on va le mettre dans la cuisine. Voilà, DreamyBot D10+. On l'ajoute aux favoris et voilà. Donc là il nous demande de bien lire l'accord utilisateur, la politique de confidentialité. On accepte et donc là ils vont vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là ils vous demandent d'organiser votre intérieur puisqu'il n'est pas équipé de capteurs d'obstacles. Donc vous ne laissez pas des jouets au sol, les chaussons pareil, il faut les ranger. Après il vous dit bien donc de placer, comme on l'a vu dans le Quick Start, le robot à une certaine distance des murs. Et voilà, là c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsque la batterie est faible, il reprend le nettoyage. Et il revient pile à l'endroit où il avait commencé. Voilà, on va commencer l'expérience, donc il va faire une cartographie rapide. Voilà. Start mapping. Alors je l'ai bloqué pour qu'il reste bien dans la cuisine. Et on va créer donc après les murs virtuels. Voilà. Mapping completed. Start charging. Donc on peut sélectionner les nettoyages en fonction des pièces. Là il m'a trouvé 2 chambres, on change la cuisine, c'est pas grave. On lui changera les noms. Donc dans les paramètres, on peut localiser le robot, on peut donc réglage de l'appareil, on va retrouver donc le fuseau horaire sur lequel il travaille. La voix, donc là on va le mettre en français. Et vous pouvez régler donc le volume de sa voix facilement aussi. Commencez le nettoyage. Voilà, donc elle parlera en français. Donc on va booster les tapis, le verrouillage enfant, donc ça va permettre de bloquer les 2 boutons qui sont sur l'avant de l'appareil. Donc ça on va pas le mettre. Reprendre le nettoyage, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et le mode ne pas déranger, donc c'est pour éviter que le robot se déclenche entre 22 h et 8 h du matin. Donc pour éviter d'être dérangé la nuit par le bruit du robot. Vous pouvez programmer le nettoyage, donc vous partez au travail tous les matins à 8 h et vous revenez à 17 h, vous voulez que la maison soit propre entre temps, vous programmez le robot pour qu'il passe lorsque vous êtes au travail. Vous retrouvez également donc, les historiques de nettoyage, la durée résiduelle, donc ça va être la durée donc, des consommables. Donc vous pourrez voir que le filtre c'est environ 150 heures. La brosse latérale, donc la petite brosse, le petit balai, il faut le nettoyer toutes les 200 heures. Et la brosse principale environ toutes les 300 heures. Donc vous avez un rappel de nettoyage qui est prévu. Vous allez retrouver donc le mode télécommande donc qui va vous permettre de télécommander via l'application le robot. Vous pouvez donc localiser le robot. Je suis ici. Voilà, t'es à côté, merci. On va retrouver donc le nom de l'appareil, vous pouvez modifier à tout moment. La gestion donc, de l'emplacement.
le partage du dispositif. Donc si vous êtes plusieurs personnes à la maison et que vous voulez partager l'application et le robot surtout, vous pouvez donc le partager. Et vous pouvez donc faire des scènes intelligentes. On peut retrouver également les mises à jour. Donc là on a la version la plus récente. Et on va retrouver donc des réglages supplémentaires. Donc ça va être tous les paramètres de sécurité, le numéro de plugin, etc. Donc on va revenir sur la page principale. Donc sur la page principale, on va retrouver donc soit le nettoyage donc de pièces. Vous pouvez choisir, donc voilà. Vous choisissez la pièce que vous voulez. Donc par exemple nettoyage une fois aussi. Donc je pense qu'il y a possibilité de nettoyer plusieurs fois. Ça va être paramètres de nettoyage, voilà. Donc dans paramètres de nettoyage, vous pouvez donc après régler donc le mode de nettoyage, si vous voulez nettoyer juste le balayage seulement, ou le balayage et nettoyage. Donc ensuite vous allez retrouver donc le mode d'aspiration, donc turbo, fort ou standard, ou en mode silencieux. Vous allez retrouver également le réglage du débit d'eau, donc élevé, moyen ou bas, donc 3 niveaux comme je vous avais dit, et les séquences de nettoyage, donc vous pouvez nettoyer jusqu'à 3 fois la même pièce. Vous pouvez également faire des nettoyages personnalisés, voilà, et donc là, ça sera en fonction de chaque pièce. Vous choisissez pour chaque pièce le type de nettoyage en fonction donc du type de sol ou de la saleté de la pièce habituellement. Vous pouvez régler des séquences de nettoyage également. Je retourne, voilà. Et le mode de nettoyage, donc nettoyage quotidien ou nettoyage en profondeur. Donc le nettoyage en profondeur, le robot nettoie le sol selon un motif dense en forme de Z. Donc on va laisser nettoyage en profondeur. Voilà. Donc on va retrouver le dépoussiérage automatique. Donc ça veut dire le vidage automatique de la poussière lorsque du retour à la station. Donc vous pouvez aussi régler la fréquence de vidage, une fois, 2 fois ou 3 fois. Et vous pouvez bien sûr démarrer directement. Alors ici on va pouvoir faire des zones interdites ou des murs virtuels. Bien mis pour éviter qu'ils sortent de la zone. Voilà, on va sauvegarder. Alors je ne sais pas si vous aviez vu, voilà, on va revenir dedans. Donc on a les murs virtuels, la zone interdite de nettoyage, mais également aussi la zone interdite de laver le sol. C'est-à-dire que vous pouvez lui dire à certaines zones de ne pas nettoyer et de ne pas aller avec la serpillière. Donc voilà, on va retrouver donc la carte comme on a pu voir tout à l'heure, mais on retrouve également en bas le gestion de carte. Vous pouvez donc avoir voilà, le plan de multi-étage, le multimap. Il est compatible donc multimap, il suffit de l'activer et donc là de créer une nouvelle carte. Il peut enregistrer jusqu'à 3 cartes maximum. Donc là actuellement il est en charge. Et vous pouvez donc le démarrer juste en appuyant donc sur Play. Donc on va lancer un premier nettoyage. Donc voilà, on va lancer le premier nettoyage. Donc on a rempli le bac à eau, on a mis au sol des miettes d'Oreo, beaucoup de miettes d'Oreo. On a mis quelques miettes de pain et beaucoup de gros sel et on va voir comment il se débrouille pour donc nettoyer la pièce. Donc on va lui demander de nettoyer la pièce. Voilà, avec, normalement les paramètres, on les avait réglés, voilà, je vais le mettre sur 2 passages, et normalement il va changer le mode de nettoyage, voilà, on va le lancer. Commencez le nettoyage d'une pièce sélectionnée. Alors là, il est en mode de nettoyage d'aspiration
fort, le mode turbo même. Donc c'est 4000, donc la pression d'aspiration est de 4000 PA. Et on trouve que le bruit est assez supportable, contrairement à des aspirateurs avec parfois 2500 PA qui se font beaucoup plus de bruit. Donc la marque a vraiment travaillé sur la réduction de bruit. Donc voilà, il commence à faire donc le tour de la pièce et après il va faire l'intérieur normalement. Ça c'est tous les robots Xiaomi qui font ça intelligemment avec ce mode de nettoyage. Donc là tout à l'heure j'ai sélectionné le mode profondeur, donc là il va serrer les bandes, contrairement à un aspirateur où vous allez le mettre en normal, et là on va vraiment faire des bandes plus larges. Donc là c'est des bandes serrées, c'est normal, c'est ce qu'on avait choisi. Nettoyage terminé. Retour à la station. Donc voilà, il a terminé le nettoyage, il reste un peu de saleté, mais bon en même temps il y avait beaucoup de miettes. Alors le petit balai à l'avant, comme tous les aspirateurs robots, a un petit défaut, c'est qu'il pousse souvent les miettes les plus fines et légères sur les côtés et les balance un peu plus loin. Et donc à la fin il reste malheureusement quelques miettes. Donc là il va retourner à la station et il va se vider automatiquement. Donc on a pu voir la cartographie qui a été faite, donc on a fait un passage 2 fois pour bien vous montrer en profondeur. Donc là il a fait un quadrillage complet de la pièce et donc cette cartographie dynamique et cette planification intelligente des trajectoires est réalisée grâce au lidar et à l'algorithme. Démarrer à autopilot. Voilà, donc là l'application nous demande de nettoyer, donc, alors c'était un peu mal traduit, voilà, retirer le tableau du laveur. Donc en fait c'est le petit bac de lavage en dessous avec la serpillière, et donc il nous demande de laver la serpillière. Donc on va retrouver également en haut sur l'application le nombre de mètres carrés nettoyés, on retrouve le temps de nettoyage et le pourcentage de batterie restante. Donc voilà, donc pour finir, on va retrouver donc un aspirateur complet, donc avec la station de vidage à poussière, l'aspirateur donc avec bien entendu le système de navigation lidar qui est beaucoup plus précis que les systèmes de navigation visuelle qu'on retrouve sur les robots premier prix. Et là pourtant, on va retrouver donc un robot pas à un prix excessif puisqu'il est proposé à partir de 499 € avec souvent des promotions, non la promotion de lancement, où on le retrouvait donc à 399 €. Donc on vous met les liens d'achat puisqu'il est disponible en France en description de la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Univers Xiaomi. À bientôt!